Merci. C'est la dernière présentation et j'essaierai d'être succincte. Et comme Monsieur Starsky l'a dit, je m'appelle Scott Murray. Je travaille pour Sanimax depuis 9 ans, produits finis et marketing. Bon, je travaille dans le département de vente. Je ne suis pas un expert. Je ne peux pas répondre à des questions scientifiques ou très techniques, mais nous avons le personnel qui le fera. C'est un honneur pour moi de représenter Sanimax et de parler de ce parcours dans le domaine de ces deux projets dont je vais parler. Il y a deux projets que je vais mettre sur la table. Le tout premier, notre chaudière, la chaudière de biomasse et nos installations au Canada, et l'autre, Antosystème, qui produit des protéines et des engrais à partir du guano d'insectes. Et cela tombe à pic quant aux autres présentations qui ont été faites. Bon, il y aura peut-être un chevauchement et peut-être il y aura des doublons, mais il y a quelques différences qu'on devrait tenir en compte. Ces deux projets vous permettront de voir comment Sanimax euh, évite que certains matériels ou certains produits ou ingrédients soient déversés dans les décharges sanitaires. Mais parlons de Sanimax, puisque c'est l'entreprise que je représente. Sanimax a une vision, être reconnu par les clients comme le meilleur partenaire pour la collecte de matières organiques et leur collection. Bon, notre vision sur 3 piliers: récupérer, recycler et restituer, les 3 R d'après ces cycles en anglais. Et récupérer des matériels organiques non consommés des industries agroalimentaires, le renouvellement, la transformation dans nos installations, les transformer en ingrédients de haute qualité, haute valeur, et la restitution qui s'associe à la distribution de ces valeurs ajoutées, telles les protéines, les graisses dans le marché, etc. Sanimax a un profil bon, nous sommes une entreprise de famille. Nos bureaux sont établis au Québec, au Canada, et nous avons acheté d'autres entreprises euh, au Canada et à l'étranger. Nous avons plus de 2500 employés, 18 lieux de travail. Nous récupérons les sous-produits animaux, l'huile de cuisine usée, des cuirs et des peaux. Et nous travaillons avec des entreprises qui produisent des aliments pour animaux de compagnie, des huiles, des savons, etc. Voici ici la présence au niveau mondial. La carte est un peu petite, mais nous avons 18 usines au Canada, les États-Unis, le Brésil et la Colombie. Sanimax, j'ai oublié de le dire, se trouve sur le marché depuis 86 ans, et il me semble que on est à la 4e génération de la famille qui gère cette entreprise, et vraiment c'est l'émotion. En 2010, on s'est élargi vers les États-Unis, mais c'est le début, et cette dernière décennie, nous avons élargi nos opérations sur le Brésil et la Colombie. Et mon ancien collègue Felipe, qui travaillait chez nous, a été clé dans ce processus et la transition pour élargir nos opérations. Le tout premier projet dont je vais parler, c'est la chaudière de biomasse. Alors, tout cela a commencé avec la maladie des vaches folles, la, la, l'enf- la- l'encéphalopathie spongineuse, et ceci nous a forcé à l'élimination de matériel de risque spécifié, et on a dû sacrifier le bétail pour la consommation humaine avec la, la, la flambée d'encéphalopathie en 2017 a interdit le risque des
M ou des matériels à risque spécifié dans le bétail et les animaux de compagnie, alors, et les produits pour les ruminants. Alors, tous les matériels de risque spécifié et qui sont collectés au Québec, suivent une ligne séparée dans notre usine au Québec une fois que ce matériel à risque est envoyé et déversé dans les décharges sanitaires et pour s'en débarrasser. Alors, on veut une opportunité pour contribuer aux objectifs. Sanimax utilise les farines de matériel de risque spécifique, les incinère les matériels à risque spécifié et par le biais de l'incinération du CRM ou de la farine, on produit l'énergie pour nos usines d'équarrissage. On peut incinérer jusqu'à 250 tonnes par semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas ce processus et les matériels à risque spécifié, les matériels à risque spécifié qui sont incinérés, on parle du cerveau, les globes oculaires, la colonne vertébrale et la moelle, de même que les intestins. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte tous ces ingrédients, on les sépare et puis on les incinère et on les pousse dans un récipient qui atteint la chaudière de biomasse. Alors, on évite que ces matériels à risque spécifié arrivent dans les assainissements et avant, on utilisait les décharges sanitaires où on déversait les cendres, par exemple. Maintenant, on réduit la quantité de gaz naturel qu'on va brûler dans d'autres processus. On réduit les GES et la province du Québec fait partie du marché de projet carbone avec l'État de Californie. Et avec cette chaudière de biomasse, nous avons pu réduire dans nos passifs des obligations de crédit carbone que nous devons acheter. Et nous avons le score ou l'indice d'intensité carbone, c'est CI-score, qui est bien plus faible. Dans notre cas, le cas est bien inférieur à l'industrie en général grâce à notre processus. Comment est-ce que cette chaudière tourne-t-elle? Bon, voilà. Nous avons une trémie d'alimentation à gauche et où on place les ingrédients, tout le matériel à risque qui va passer par une vis sans fin, en dessous plusieurs vis sans fin. Et puis nous avons une chambre primaire principale pour l'incinération et c'est là que ces vis sans fin euh, font que les matériels non seulement soient brûlés, mais qu'ils passent et ils descendent et cela fait que nous trouvons une sortie de cendre au niveau inférieur, en bas, et au fur et à mesure que le matériel tombe, il sera attrapé, incinéré dans cette sortie de, de paillettes volantes, de cendres plus légères. Et bon, voici le gaz de combustible chaud et voici la conception de notre chaudière de biomasse au Québec. Et voici une image de l'installation lors du chantier. On était en plein chantier. Et bon, cela suivant les plans, et ben, c'est une machine absolument impressionnante. Et voici le dernier stade. On voit déjà la construction, la biomasse et qui englobe l'usine d'équarrissage. Et voici la partie interne de la chaudière de biomasse
Bon, cette partie est difficile. Bon, ben, c'est une installation énorme, 6 étages. Alors, bah, il y a des informations intéressantes. Cette chaudière nous permet de brûler le matériel à une température de 850 degrés Celsius, plus de 1500 degrés Fahrenheit, pendant 2 à 4 secondes. Et bon, d'après les règlements d'inspection d'innocuité alimentaire au Canada, quand on atteint cette température, on détruit complètement le prion qui est à l'origine de la maladie des vaches folles et qui reste dans la farine SRM. Et ce qui reste finalement, c'est les cendres qui peuvent être utilisées et être déversées dans les décharges sanitaires. Et c'est également un système de traitement d'air et cela va aider à réduire justement, à réduire l'utilisation de chimiques avec l'eau. Et il y a d'autres aspects. Et il y a d'autres fonctionnalités pour la chaudière. Il y en a bien d'autres. Et cette chaudière nous permettra d'incinérer des déchets biomédicaux et tout ce qui pourrait être déversé dans la décharge sanitaire peut être transformé par cette chaudière de biomasse. Le deuxième projet de Sanimax et qui englobe le projet de durabilité qu'on connaît comme l'Antosystème. Antosystème. Alors, je vais répéter un peu ce qui a été dit par la doctoresse Koutsos quand elle parlait de la mouche soldat noir. Mais l'entreprise Intosystem a démarré en 2016 et quand un des fondateurs de l'entreprise a vu l'opportunité d'utiliser des insectes pour la production de produits d'écarissage. Nous avons une équipe très dynamique avec 75 employés. Alors, à Sanimax, cela fait longtemps qu'on collecte des matériels organiques à partir des matières premières de nos clients, de telle sorte que ces matières organiques euh, nous sont très utiles. Le résultat final est une matière organique qui se transforme en protéines dérivées de larves desséchées, de larves sèches, d'insectes et d'engrais organiques qu'on connaît comme le frasse ou le guano, et c'est de l'engrais, un fertilisant. Alors, Intosystème utilise justement la mouche soldat noire ou la mouche noire, comme vous l'avez vu dans la présentation. Alors, d'autres entreprises n'utilisent pas seulement les mouches, mais les sauterelles et les grillons et les vers. Et cette mouche n'a pas de maladie qui puisse être transmise. Et également, les vers de farine peuvent être utilisés. Et bon, ceci équivaut à 10 000 fois. Bon, la larve de la mouche croît rapidement, grandit rapidement, 10 000 fois sa taille en quelques jours. C'est comme si un lapin en 10 jours devenait un éléphant. Alors, bon, on l'a déjà vu lors de la présentation d'avant. Et certains de ces chiffres étaient un peu différents dans l'autre euh, intervention. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est une question de technologie, mais à partir du jour où on voit les œufs éclore et qu'on récolte les larves, 10 jours vont s'écouler. Et très peu de jours, c'est rapide. Et c'est justement le point où l'entreprise Intosystem va récolter les œufs. Et voici la raison fur et à mesure que les larves passent au stade pré-pupa ou post-pupal, qui vont devenir une mouche, ils vont cesser de manger. Alors, on va essayer de collecter les œufs tant qu'ils se nourrissent encore. Et on ne prend qu'un faible pourcentage de l'existence ou des stocks qu'on a de ces œufs pour continuer à pérenniser nos systèmes. Alors, l'usine, bon, le chantier de l'usine s'est achevé en 1993 entre les usines de Montréal et Québec. Et
Du point de vue logistique, cela fait beaucoup de sens. Et évidemment, c'est une entreprise, c'est une courbe d'apprentissage dans nos installations. Nous avons 100 000 pieds carrés pour faire, pour, euh, pour pouvoir transformer toutes ces tonnes métriques. Et c'est les déchets d'aliments organiques et les sous-produits et cette image. C'est une photo de ce qu'on reçoit, des intrants qu'on reçoit de nos clients qui nous fournissent et nous ravitaillent en matières premières. Bon, voici le type de produits qui peuvent être à même le sol et qui passent par une machine à séparateur et qui va séparer le plastique du déchet organique à 90%. Et à partir de ce moment-là, les déchets organiques seront transformés en ce qu'on connaît comme une sauce. Cette espèce de sauce sera combinée avec d'autres sous-produits et c'est ce qu'on utilise pour alimenter nos larves. Et le produit fini et qu'on peut produire, signifie qu'on peut produire 5 000 tonnes métriques de larves sèches et 15 000 tonnes métriques de ce qu'on connaît comme frasse, le guano, frasse ou guano. Et alors, tout cela 365 jours par an, 24/7. Bon, cela comparé avec les processus modernes, la chaîne de ravitaillement en protéines euh, et tout le processus a lieu sous le même toit. Alors, l'éclosion des œufs, la, et la transformation, le point final, c'est un processus très rapide et en ce moment, on produit des larves sèches et ce qu'on connaît comme le frasse ou guano, car il se trouve que c'est un marché excellent on a un marché excellent pour les larves, surtout pour les volailles de basse-cour, la consommation des volailles de basse-cour et euh, on peut la transformer en farine et bon, tout cela nous est très utile. Et surtout, on fait le pressage, etc. Bon, voici les produits, les larves sèches à gauche et le guano et ou frasse. Et bon, on ne peut pas en faire le pressage pour produire la farine entomologique, l'huile entomologique, on ne l'a pas encore fait. Bon, voici la photo de l'usine d'Antosystème et on l'a construite en 2023. J'ai dit 1993, non, 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 c'est ma bévue, non, non, mais 2023, bon. On ne tourne pas à pleine capacité, mais on y arrivera et les résultats sont quand même très positifs et nous encouragent énormément. Si vous avez des questions, des réponses, j'essaierai d'y répondre. Et si j'ai pas la réponse, bon, vous pourrez contacter les personnes euh, dont vous avez le contact. Pas de souci.